Paix et grâce au nom du Seigneur Jésus. Que la présence du Seigneur se manifeste dans vos vies. Amen. Vous savez, d'après ma petite expérience que j'ai eu à faire, j'ai enfin retenu qu'il y a plusieurs sortes de livres importants pour trouver le sens de la vie. Mais aucun n'est comparable à la Bible. Ah oui, aucun. Les Saintes Écritures ont été toujours sacrées et demeurent toujours sacrées. Parce qu'elles possèdent en elles le pouvoir et la puissance de transformer et de redirectionner une vie. Cette sacrée Bible, qui est la parole du Dieu vivant, contient au total 66 bons livres, dont 4 principaux évangiles, qui nous parlent exclusivement de l'œuvre que le Seigneur Jésus avait accomplie sur la croix pour le salut du quiconque croit. Lorsqu'on parle de l'évangile de Jésus, on parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu offre sa grâce au pécheur qui se repent. Une grâce qu'il ne mérite pas. Un don gratuit. Un cadeau qui n'est rien d'autre que la vie de Dieu. Et tout ça explique l'amour immense de Dieu pour tous les hommes. En effet, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été révélée. Dieu, dans son amour, a détruit le diable et a réconcilié les pécheurs grâce à la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça l'histoire du salut accompli par Dieu pour restaurer toute l'humanité. Jean 3, 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ainsi dit, par sa mort à la croix et sa résurrection, Jésus déclare juste tous ceux qui placent leur foi en lui. Peu importe votre origine, votre éducation et votre métier, cette œuvre de Jésus-Christ a le pouvoir et la puissance de vous délivrer sous l'influence du diable en vous donnant une nouvelle identité en Christ. Je sais que c'est difficile et je vous comprends, mais vous devez croire en vous-même et croyez aussi en lui. Jésus ne nous demande pas grand-chose, mais juste de croire en lui et de le recevoir. Et vous aurez le pouvoir de devenir ce que vous n'imaginez pas. Une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Le chapitre 12 du Jean 1 nous affirme que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire, des fois, on a le désir, la volonté de faire quelque chose, ou d'accepter quelque chose, ou même d'abandonner quelque chose. Mais souvent, on n'a pas le pouvoir de le réaliser. Tout ceci parce que le monde entier est sous la puissance du malin et seuls ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont épargnés. Ah oui, nous savons tous que l'eau est la source de vie. Peu importe ce que nous sommes et ce que nous avons, nous ne pouvons pas s'en passer de l'eau. Est-ce possible que la grâce de Dieu soit tout aussi essentielle dans nos vies? C'est une question. Ah oui,
La grâce de Dieu est importante dans nos vies, comme l'eau l'est. Elle est très importante. Sans la grâce de Dieu, l'homme est considéré comme homme animal. Il n'a pas de vie en lui et il devient la proie pour les esprits méchants. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de quelque chose. L'homme sans Christ, l'homme sans Jésus est privé de quelque chose. De quoi? De la vie de Dieu, de sa gloire. L'homme est privé de sa gloire. Peu importe ce que la personne a, s'il n'a pas Jésus, il est privé de quelque chose. Un homme interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements? J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Va vendre tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Ici, l'homme dont il est question dans le texte est vraiment riche. Il a tout, mais malheureux. Je dis bien, cet homme a tout, mais assoiffé. Il est privé de quelque chose. Malgré son argent, malgré ce qu'il possède, il est privé de quelque chose. Et ce vide-là, il doit le combler. C'est pourquoi il est venu vers Jésus. Dit Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie dont on parle ici, c'est la vie qui ne finit pas. Et c'est seul Dieu qui donne cette vie-là. Malgré son argent, sa fortune, il a encore soif de cette vie-là. Son argent ne peut pas étancher sa soif. D'où l'importance de la grâce de Dieu. Nous comprenons ici que l'argent ne peut pas égaler la grâce de Dieu, qui est sa vie, qu'il nous faut. La vie de Dieu, bien-aimé. La vie de Dieu. Il vous faut la vie. Quelque chose manque en vous. Il y a un désir que seule la vie de Dieu peut combler. Rien au monde ne peut combler ce vide. C'est seule la vie de Dieu. Donc vous devez accepter Jésus. Vous devez le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel pour avoir accès à cette vie-là. Cet homme voulait une vie que l'argent ne peut pas racheter. En effet, il y a certaines choses dans cette vie que votre argent, votre beauté, votre rang social, votre pouvoir, votre connaissance ne peuvent pas acheter. Mais seule votre foi en Christ peut vous donner accès à ces choses-là. Matthieu 16, verset 26 nous dit quelque chose de très fort. Il dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Waouh! Je laisse ce verset sur votre conscience et vous dis, la seule chose la plus importante en vous est votre âme. Ah oui? La chose la plus importante en vous, c'est votre âme. Votre âme est très très importante. Elle est très chère. Elle est éternelle. C'est à vous de choisir entre la vie et la mort, entre le ciel et l'enfer. Mais la grâce de Dieu est disponible tout de suite
pour vous. Et Dieu vous recommande de choisir la vie pour vivre. Bien-aimés, ne prenez pas quelque chose d'éphémère pour des choses éternelles. N'acceptez pas une gloire périssable pour détruire votre destinée. Il y a des choses que nous acceptons sans comprendre ou sans discerner ce que nous donnons. Alors que ce que nous donnons est plus cher, plus important que ce que nous recevons. On ne le sait pas parce que on manque de connaissances. Ce que nous recevons est moins important que ce que nous donnons. Notre âme est importante. Nous devons choisir à qui la donner. C'est important que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, ni ce que vous traversez. Mais je sais ce que vous aurez une fois que vous prendrez cette décision de le recevoir dans votre vie. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous prêt à prendre cette décision de recevoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Si oui, gloire à Dieu. Nous bénissons son nom pour votre vie. Amen. N'oubliez pas que votre futur dépendra de votre décision présente. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Amen.